Habités par la quête de performance, galvanisés par la compétition, hantés par la soif de première place, Jérémy Bayou et Morgan Lagravière ont repoussé leurs limites pendant 11 jours et 19 heures pour remporter la Transat Café l'Or Le Havre-Normandie en IMOCA à plus de 19 nœuds de moyenne. Très belle course. En IMOCA, c'est toujours très relevé. 11 Hour, ils ont sorti une belle course. Ils ont bien navigué proprement, ils allaient vite. Massif aussi qui sont toujours là. Finir si loin devant Thomas, dont on connaît le potentiel du bateau, c'est aussi pas rien. Donc, je suis très heureux. 6 heures plus tard, l'équipage mixte de Francesca Klapsic et Will Harris signe une superbe deuxième place pour leur première course ensemble sur 11 Hour. It felt sometimes a bit like the Figaro. I think everybody else out there was pushing the same, and being pushed in that way and having to fight back, it's a pretty cool way to race. Une nouvelle fois sur le podium en IMOCA, Sam Goodchild et Loïs Béréard terminent 3e sur le bateau vainqueur du Vendée Globe, mais près de 8 heures derrière Charal. Finir 3e sur le Transat, c'est génial, c'est beau bateau. Malheureusement, on a vu la barreau avant de partir, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de déception, mais voilà, les deux équipes devant nous sont très bien alliées, très belles. On a appris plein de choses, il y a des choses qu'on peut faire mieux la prochaine fois. « 18 IMOCA, dont 13 foilers, sont au départ de cette route du café, un peu plus de 6 mois après le Vendée Globe. 4 couples imposent un rythme infernal en tête de flotte. Massif, Charal, 11 Hour et Mapaille à la Grande. On va mettre garde, ça commence à planter des pieux. Malgré les conditions difficiles, les meilleurs quittent la Manche en 2 bords et une nuit. Dans ce quatuor, ce sont Sam Goodchild et Loïs Béréard qui donnent le tempo. Derrière moi, on voit un vaisseau pour les sorties de la Manche. Et la nuit était comme prévu, costaud. Et voilà, on fait les suites. Hard to see, but that's Charal. They just jibed and crossing behind us. C'est pas forcément bon être en tête là, ça va plutôt revenir par derrière jusqu'à ce qu'on passe les Canaries. Après des chauds, ça sent les alizés, mais c'est pas les alizés. Full balle. We are leading the fleet this morning. The moment of glory. Ils sont pile devant nous, une dizaine de milles, 11 Hour. Donc ça fait quand même un peu cher. Et puis surtout toute la flotte de derrière, certains bateaux qui étaient carrément 100 milles derrière nous sont maintenant avec nous. On a vu aussi une belle bataille contact avec toute la flotte IMOCA. Incroyable après 5 jours de course. Et ça commence à accélérer un peu. Really close to the African coast. Africa is delivering. Charal, premier à toucher les alizés, accélère dans ce vent portant et creuse son avance. Pour tous les marins qui jouent la gagne, il faut passer des heures à la barre pour optimiser le vol des bateaux. Ça envoie direction la Martinique. Et puis Morgan est parti prendre un petit peu l'air. Pas facile de revenir pour les premières. Mal aux mains, force de serrer fort sur le stick de barre. Le bateau siffle, c'est bon signe. Ça veut dire que ça va vite et ça s'est confirmé cette nuit par rapport aux petits copains. Est-ce qu'il est content le capitaine? C'est stressant, mais on va vite, donc on va pas cette main. Oh, c'est quand même un peu bourrin notre histoire. Poursuivants sont un peu plus de 100 000 derrière. Et on va tout faire pour les garder là. Charal contrôle et ne sera jamais repris. En revanche, la bagarre pour les places sur le podium est âpre. À très haute vitesse, Massif et 11 Hour se disputent la deuxième place. Massif just crossed in front of us by a couple of miles, no more. Ouais, la vie est belle. On va vite, non? I'll show you. Let's go, the race is on. On s'applique au max. Et on donne tout pour essayer de rester devant. So we're finally here, almost at Martinique. There it is, Rocha Diamante. L'IMOCA Charal à 5h15 minutes
et 18 secondes. Vendredi 7 novembre, au petit matin, après 11 jours de mer, Charal s'impose. C'était la deuxième victoire de Jérémy Bayou sur la route du café et la troisième consécutive en IMOCA de Morgan-la-Gravière. On savait qu'on avait toutes les armes techniques, humaines, mentales et autres pour pouvoir être performant. Donc voilà, quand on s'est aligné sur cette course, c'était pas pour faire deuxième au départ, c'est sûr. Il faut que les planètes s'alignent, il faut faire 0 faute et c'est arrivé là. Donc voilà, je désespérais pas que ça arrive, hein. Je savais que c'était en moi, que c'était en l'équipe et avec Charal on n'a jamais renoncé, on a bien fait parce que celle-là elle est vraiment belle. Ouais. Ouais.